Salut les humains, j'espère que vous allez bien. La vidéo que vous vous apprêtez à voir est la seconde partie d'une vidéo qui a été coupée, qui a été scindée. Donc je vous invite, si ce n'est pas le cas, à aller d'abord voir la première partie dont je mettrai un lien en description et dans le coin de l'écran. Sinon, vous ne comprendrez pas grand-chose à ce que je raconte là. Encore une fois, ceci est la seconde partie d'une vidéo qui a été scindée en deux en post-production. Donc allez d'abord la voir, puis vous revenez à celle-ci si ce n'est pas le cas. Merci de votre compréhension. Bon visionnage. Nous allons maintenant passer à la mise en œuvre pratique. Voilà. Maintenant, il sera question de moula et de conditions de vie concrètes, on va dire. Déjà même là, pourquoi étudier en France? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au Kazakhstan, en Chine, en Inde, en Thaïlande, au Canada, aux États-Unis? Pourquoi la France? C'est une question que vous devez vous poser. Parce que c'est une question qu'il y a de grandes chances qu'on vous pose en entretien. Pourquoi le choix de la France? Et sur ce point-là, s'il vous plaît, ne nous sortez pas la sempiternelle rengaine de la France, pays multiculturel, réputé dans le monde pour son universalisme et son architecture éblouissante, la France, pays du romantisme. Et gna, 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 gna. Arrêtez les gars, arrêtez. Tout le monde raconte ça et on sait que vous mentez. Hein? Vous n'êtes pas dans un attachement romantique à la France. Les Français ne sont pas plus gentils que tous les autres êtres humains, ni plus méchants d'ailleurs. Ce sont des humains comme les autres. Vous n'allez pas, à moins de faire des études d'architecture ou d'histoire de l'art, vous n'êtes pas là pour la beauté, je ne sais pas, historique de la France. C'est un argument en plus, un argument subsidiaire, mais ce n'est pas ce qui vous amène là. Vous allez quitter votre pays pour au moins une année. Donc, efforcez-vous de sortir, de tenir un argumentaire basé, étayé sur le motif de votre mobilité. Vous ne quittez pas votre pays pour aller regarder la Tour Eiffel. Les gars, soyons sérieux 2 minutes. Est-ce que dans votre domaine, il existe une école de pensée ou des mouvements qui sont particulièrement représentés en France ou particulièrement représentés à un pôle universitaire, à un endroit spécifique? Vous devez y penser et sortir ça comme argument. Il y a telle école de pensée, il y a tel savoir-faire qui, en France, vous intéresse particulièrement et vous devez savoir pourquoi. Donc, posez-vous ces questions-là plutôt que de raconter des choses convenues. Par ailleurs, qu'est-ce que vous savez des mœurs françaises, de la manière de vivre à la française? Je pense qu'on le sent moins. C'est une question qu'on ne pense pas à se poser, surtout pour nous francophones, que la France influence un peu de par les programmes télévisuels qu'on regarde, de par l'éducation, de par notre histoire commune à la France. Mais les Français sont très différents, les gars. Pour ce qu'il m'a été donné de voir, en tout cas jusqu'ici en Île-de-France, les Français sont très différents. Je l'ai dit dans la première vidéo, on va en reparler dans le futur. Mais il y a vraiment des différences de mode de vie, de perception de la réalité dont vous devez être au fait. Faites vos recherches, renseignez-vous si vous avez des proches ici. On va en parler éventuellement dans le futur, mais vous devez savoir comment fonctionne la société à laquelle vous allez vous intégrer, ou du moins à laquelle vous allez vous frotter pendant une ou plusieurs années. Vous devez savoir ça. Qu'est-ce que vous savez des Français? Au-delà des films que vous regardez. Est-ce que vous êtes capable de me dire où est-ce que se situe la ville de Toulouse en France? Est-ce que vous savez si Toulouse, c'est au nord ou à l'ouest de la France? Je ne sais pas pour vous, mais au moins savoir géographiquement où se situe une ville où vous allez passer plusieurs années, ça démontre un peu de votre intérêt, de l'investissement que vous mettez dans la chose. Savoir que Toulouse, on l'appelle aussi la ville rose. Et pourquoi on l'appelle la ville rose? Je pense que c'est pas mal. Donc les gars, n'ayez pas honte, hein. Prenez une carte de France, il y en a plein sur Internet, et regardez. Cherchez à savoir où se trouvent les grandes agglomérations. Cherchez à connaître un peu le petit nom des villes, pourquoi on appelle ça comme ça. Voilà, c'est bien à savoir. Ça vous fait de la culture au passage. Et ce sont des éléments que vous pouvez avancer en entretien. Voilà, la France c'est un grand pays qui ne se limite pas qu'à Paris et la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de choses autour. Donc cherchez à connaître ces choses-là, c'est pas mal. Je le dis parce que votre vie ne va pas se limiter aux études. Voilà, pendant le temps que vous passerez ici, il faudra aussi vivre. Donc il faut connaître les conditions de vie, la manière dont ça fonctionne. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très frileux, quelqu'un qui ne supporte pas le froid et la pluie, par exemple, n'allez pas en Normandie, les gars. N'allez pas en Normandie.
Vous devez savoir, comme je le disais avec l'exemple de Toulouse tout de suite là, que Toulouse, c'est au sud de la France. Pas autant au sud que Marseille par exemple, mais c'est au sud à peu près. Il fait beaucoup plus chaud qu'à Paris, qui fait beaucoup plus beau. Voilà, c'est plus agréable à vivre pour un Africain. Voilà, comme dirait l'autre, ça c'est les choses qu'il faut savoir. Revenons au nerf de la guerre, donc la moula, l'argent. Qu'est-ce que vous savez du niveau de vie en France? Vous le savez peut-être ou pas, mais on estime qu'il faut 650 € à un étudiant pour vivre décemment en France pendant un mois. Donc, si vous avez un mode de vie plutôt luxurieux, si vous êtes un bon vivant, pensez à plus. Mais on estime qu'il faut à peu près 650 € pour vivre en France. Donc, qu'est-ce que vous savez du niveau de vie, du coût de la vie dans les villes ou dans la ville qui vous intéresse? Je vous le dis tout de suite, la région parisienne, l'Île-de-France, coûte beaucoup plus cher que la province en moyenne. Pour nous qui sommes africains et qui sommes pour la plupart, je crois, attachés à la nourriture qu'on a toujours connue, vous devez savoir que si vous allez loin de la région Île-de-France, il va vous être plus ou moins difficile d'avoir votre attiqué, d'avoir vos plats, d'avoir vos ingrédients habituels pour cuisiner les plats que vous avez toujours connus. Ce sont des aspects peut-être secondaires, mais que vous devez savoir. Quand vous êtes au fin fond de Marseille, quelque part là-bas, bon, ça va être très dur de trouver votre porc au four habituel que vous mangez à Yopougon. Je parle aux Ivoiriens, excusez-moi. Quand on parle encore une fois de Paris et de la province, est-ce que vous supportez ou pas le stress de courir toujours après les bus, après les trains? Petite anecdote, j'ai un copain qui est à Strasbourg, qui est venu cet été-là en Île-de-France pour, je crois, 2 semaines. Mais en 2 jours, il a pété un câble. Il m'a dit clairement, mais vous faites comment? Les distances sont grandes, vous êtes tout le temps en train de courir après les bus, alors que moi, chez moi, il dit que lui, chez lui, il est à un bus de son école. Il peut même marcher s'il le veut. Après, il y a des facteurs de personnalité. Si vous supportez ou pas, commencez à y réfléchir. Si vous n'aimez pas le stress, si vous n'aimez pas courir après les transports et que vous n'avez pas les moyens de vous loger à Paris intramuros, donc dans Paris même, commencez à penser à la province. Voilà, est-ce que vous disposez des moyens financiers requis pour vivre en Île-de-France ou en province? Est-ce qu'il y a des aspects de votre projet d'études sur lesquels vous devrez lâcher, sur lesquels vous devrez céder, concéder, peut-être pour aller vivre en province ou ailleurs pour des raisons financières? Commencez à penser à ça. Comment est-ce que vous allez financer votre projet d'études? Est-ce que vous pouvez demander des bourses? Est-ce qu'il existe des programmes de bourses auxquels vous pouvez prétendre? Ou alors, est-ce que papa, maman, un oncle, une tante, des personnes à qui on ne pense pas forcément au premier abord, peuvent vous financer? Est-ce que vous avez un oncle, une tante, un parent, un grand frère, un cousin qui peut vous héberger ou se porter garant, par exemple, lorsqu'il vous faudra faire une demande de logement, que ce soit dans le parc public ou dans le parc privé? On va en parler dans d'autres vidéos des possibilités de logement en France. Mais il faut y penser, c'est vraiment important. Pourquoi? Est-ce que, par exemple, vous savez ce qu'on appelle le logement intergénérationnel, le logement contre-service? Qu'est-ce que vous savez, par exemple, du parc au Crous, c'est-à-dire des logements publics disponibles au Crous ou dans les résidences universitaires privées, parce que ça existe aussi. Il existe des privés qui proposent des solutions de logement, on va dire, clés en main pour les étudiants. C'est des logements où vous venez juste avec votre valise, vous entrez. Mais ça coûte en général plus cher qu'un logement non meublé. Voilà, donc il faut y penser. Vous devez vous renseigner aussi sur les charges. Ici, il y a des logements avec ou sans charge. Les charges, ça peut contenir par exemple l'électricité, l'eau froide, l'eau chaude, le nettoyage des parties communes, tout ça. Renseignez-vous un peu sur ces choses-là. Comment est-ce que vous allez vous déplacer en France? Bon, ça, c'est un peu en lien avec la région que vous allez habiter. Mais pour ma part, de mon expérience, moi je suis ivoirien, j'étais à Abidjan. On se déplace par la route en transport en commun quand tu n'as pas ta voiture. Alors qu'en France, c'est un peu plus varié. Il y a les métros, il y a les trains, il y a les bus, il y a les tramways et dans certains endroits, il y a même des funiculaires. Donc, c'est très particulier. Mais encore une fois, c'est en lien avec Paris, la province, les distances qu'on couvre qui sont plus ou moins importantes. Voilà, est-ce que vous supportez les longs trajets? À titre personnel, je vous le dis, moi, je fais environ 1h20 par jour à l'aller quand je dois me rendre à mon école. J'habite un peu loin de mon école, donc voilà, c'est un sacrifice que je fais, mais je paie un peu moins cher que quelqu'un qui serait un peu plus proche de la capitale. Donc,
Ce sont des choix à faire, ce sont des arbitrages à faire. Et c'est bien d'en savoir le plus possible avant d'arriver. Après, si vous n'y pensez pas, vous allez régler ça quand vous serez sur le terrain. Mais pour ma part, je préfère prévoir, je préfère savoir à quoi m'en tenir à l'avance. Donc, sans avoir touché à la partie démarche consulaire, je pense honnêtement qu'on a fait le tour de tout ce dont vous avez besoin pour postuler. Maintenant, dites-moi honnêtement, de vous à moi, que vous avez peur d'aller en entretien. Dites-moi que si vous vous êtes honnêtement soumis à l'exercice, vous ne saurez pas quoi dire dans vos lettres de motivation. Dites-moi honnêtement que vous allez arriver en entretien sans être capable de défendre votre candidature, sans être capable de dire ce que vous allez faire en France, comment vous comptez le faire et pour quelles raisons. Dites-moi honnêtement. C'est pourquoi je vous invite donc, s'il vous plaît, je vais me répéter encore une fois, à travailler de votre côté. Répondez aux questions, aux pistes de réflexion que j'ai posées ici et appliquez-les autant que possible à votre cas personnel. Je vois que la vidéo commence à être un peu longue. En réalité, elle est un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Donc, je vous propose qu'on la fasse en 2 parties. Et donc, dans la prochaine, je vais vous proposer une mise en pratique de tout ce dont on a parlé ici. Et oui, je vais travailler de mon côté en fait. Je l'ai déjà fait. Mais je vais vous proposer un exemple de texte sur 2-3 pages de projet rédigé selon le plan que j'ai proposé ici. Ça va donc vous permettre de voir dans les grandes lignes ce à quoi pourrait ressembler le résultat que vous pourrez avoir de votre côté. Je vais prendre un cas fictif et moi-même me soumettre à l'exercice. Et donc, si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, à me faire part de vos préoccupations, de vos remarques en commentaire. Je vais faire l'effort de lire tout le monde et de répondre soit en vidéo, soit à l'écrit. Consultez s'il vous plaît la description, lisez-la. J'y laisse des informations importantes. Et à bientôt pour la suite. Jusque-là, je vous fais des bisous. S'il y a consentement, à la prochaine.